Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints par ici ces dernières semaines. Et bonjour aux habitués, comment allez-vous? Nous sommes le lundi 4 septembre. Je viens de prendre le temps de répondre à tous vos messages sur Insta et sur YouTube. Et franchement, vous êtes juste... c'est ma dose de bonheur et de bien-être, c'est ça en fait, j'ai cherché un mot mais c'est ça, c'est de bien-être, vous êtes absolument incroyable et je vous en remercie et je profite d'être dans je profite d'être dans cet état de bonheur, hein, clairement, pour vous filmer ce que j'ai à vous dire parce que à un moment donné, il faut que ça sorte. On est dans le bureau, vous voyez que sûrement vous devez entendre que ça résonne un peu. Je vais essayer de baisser la résonance au niveau du montage si j'y arrive. Si les dernières semaines ont été difficiles, c'est parce qu'il a fallu... Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et il a fallu prendre des décisions qui n'ont pas été faciles à prendre et en fait, je vais vous montrer tout simplement. Vous êtes prêts? Attention, ça va swinguer! Voilà, voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus explicite. Je vais vous enlever tout ce bordel. Revenons ici. Voilà. Ah! Coincé du dos. Ah. Et on dit que c'est jeune, hein, bah dis donc! Oh putain. Ah, bordel. Est-ce que vous êtes bien là? Oui, vous êtes bien là. Bref, voilà, il fallait que je vous le dise, parce que c'est quand même un changement qui change aussi pas mal de choses pour nous, hein, dans cette aventure. Après tout, ça change des choses dans ma vie personnelle et dans ma vie de famille, mais ça change aussi des choses pour le projet, pour Snow et Pinceau, pour nous, tout ça. Donc voilà, après mûre réflexion, il s'est avéré que rester sur la Côte d'Azur, ça n'était pas possible pour nous. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que de déménager. Et c'est entre autres une des raisons qui a fait que j'ai été très mal ces dernières semaines parce que c'était pas prévu. En aucun cas de déménager comme ça était prévu, de partir et de quitter en fait... je vais pas dire tout ce que j'avais toujours connu, mais presque. Quand j'étais petite, on a déménagé 4 ans dans le Nord avec ma mère et mon frère et ma sœur parce que ma mère est originaire du Nord et bon, on est allé vivre là-bas pendant 4 ans et au décès de mon grand-père, donc du père de ma mère, on est revenu dans le Sud. Donc j'ai un peu bougé, mais pas tant que ça. Après j'ai beaucoup déménagé, mais j'étais toujours dans mes villes que je connais. Et c'est vrai que là, le déménagement qui s'annonce est un changement à 360 degrés. On va partir de la ville pour aller en campagne et c'est un peu un changement qui me... Même si dans ma vidéo inspiration, je vous avais dit que c'est le genre de rêve en fait que j'avais envie de réaliser. C'était pas forcément prévu pour tout de suite, c'était pas forcément prévu comme ça maintenant. Donc pas dans les conditions et dans les circonstances dans lesquelles c'est en train de se passer en tout cas. Donc j'ai le cœur léger parce que j'ai lu tous vos messages et tout ça, donc je suis de bonne humeur, je suis bien. Sinon je peux vous dire que j'ai essayé de me filmer pour vous le dire et c'était ambiance mouchoir, alors on va éviter l'ambiance mouchoir hein, parce que c'est bon, ça a assez duré cette connerie. Hein. Donc voilà ce qui se prépare, ça va être un gros chamboulement et autant vous dire que je m'inquiète pour Snow pour les prochaines semaines parce que il est toujours pas bien. Parce que forcément, de voir des cartons partout, de voir son environnement qui change, etc., c'est pas... ça le met pas bien.
Lilou, j'ai pas l'impression qu'elle soit perturbée plus que ça. Lilou est quand même plus résistante hein, que Snow. Je sais pas pourquoi, pourtant elle est plus âgée. Alors, pour autant, je sais déjà que quand on va arriver dans la nouvelle maison, elle va se cacher pendant plusieurs semaines. Mais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on a plein de choses à faire, les cartons, tout ça. Et bah, toute la paperasse qui suit un déménagement. J'en ai marre de déménager, franchement, mais bon, c'est comme ça. On va dire que c'est pour une nouvelle vie. Et voilà pourquoi aussi le projet est en pause, hein. Alors, on ne peut pas tout faire. Donc je peux pas avoir la tête à tout ça et la tête au projet et voilà. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de couper avec. Je me sens plus sereine, plus distante. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas pour le moment ça me fait du bien. Et je sais pas, je sais pas, je sais pas comment dire. J'ai l'impression de me retrouver. C'est bizarre, hein, mais ça me fait du bien. Et d'avoir votre soutien aussi, ça me fait du bien, c'est incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Alors merci, 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 merci. Combien de fois je peux vous dire merci? Je sais pas, 1000 fois, infini. Oh, je sais, merci puissance infinie. On peut pas faire mieux. Non, franchement, merci du fond du cœur parce que ça... En fait, ça change tout de savoir que je peux prendre une pause tranquillement sans avoir à me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et bientôt, ça, il n'y en aura plus. Yes. Ça me fait plaisir aussi, enfin, ça me soulage de me dire que je peux prendre une pause et que vous serez là. Et le simple fait que vous soyez là encore toutes les semaines, ça me fait chaud au cœur et franchement, merci beaucoup. Vous avez prévu pour la suite de la vidéo des petits moments de visite de la Côte d'Azur, des villes que j'aime bien, des villes où j'ai grandi, des endroits qui sont jolis à voir, des points de vue, etc. pour vous faire un peu découvrir la région. Et en même temps, ça sera pour moi un peu une vidéo souvenir. Donc j'ai mis pas mal de choses dedans, plusieurs villes. J'ai mis aussi des moments avec mes proches, tout ça. Et voilà, j'espère que ça pourra vous faire voyager un petit peu, vous montrer un peu la mer. Et je vais finir l'été en... D'ailleurs, je dis ça, finir l'été en douceur, mais non, septembre, c'est plus l'été, c'est l'automne. Non, tout ça pour dire que voilà, pour vous montrer un peu la région dans laquelle j'étais. Et pour l'instant encore, par souci de vie privée, je vais juste vous dire que je vais à la campagne, je vais pas encore dire où je vais. Bref, je vais finir ici. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, je la prévois pour la semaine où je vais partir. Parce qu'évidemment il faut résilier internet, machin, blablabla. Donc je vais m'occuper de tourner la vidéo que vous aurez dimanche. Je vais vous faire le retour de mon expérience de mon voyage en Inde. Je pense que ça peut être intéressant et je pense aussi que pour moi ça peut être un peu, j'allais dire thérapeutique, mais peut-être que thérapeutique c'est le mot, pour prendre encore plus de recul que ce que vous m'avez apporté et vraiment pour me dire c'est pas grave, il y a pire dans la vie et je le sais. En fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que je sais qu'il y a pire. Je sais qu'il y a pire dans la vie que ce que je traverse actuellement. Et allez savoir pourquoi ces dernières semaines, la connexion entre mon corps et mon cerveau ne se faisait plus. Je n'étais plus maître de mon corps et ça, c'est vraiment chiant. Et je pense que c'est dû à l'hypersensibilité. Quand le cerveau sait les choses, sait qu'il faut faire ça, qu'il faut pas faire ça, qu'il faut arrêter de pleurer, qu'il faut pas pleurer de toute façon. Pourquoi? Parce que ça changera rien de pleurer. Et pour autant, le corps, il est là, il en a rien à faire de ce qu'on lui dit. Il a juste besoin d'évacuer le surplus d'émotions, le surplus de tout ce qu'il y a et ben mon corps pour évacuer ben il pleure, voilà, et c'est chiant parce que
On a des yeux qui ressemblent à des boules de billard, enfin c'est... On est un peu bouffi, un peu blafarde, mais bon, ce n'est que partie remise, hein. Je pense que on va pas rester comme ça toute la vie, hein. Enfin bref, navré de me montrer comme ça, c'est pas grave, ça ira mieux dans les prochaines semaines, on espère. Et sinon, pour faire un petit point aussi, pour vous faire un partage un peu plus profond de ce qui se passe, c'est que prendre la décision de partir n'a vraiment pas été facile parce que ça a été tout un tas de circonstances, de situations qui étaient là et c'était un brouillard vraiment épais, j'y voyais rien et il a fallu prendre des décisions difficiles, vraiment très difficiles, qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont fait beaucoup de peine. Je sais pas si je vous avais parlé, je pense que j'ai dû en faire mention dans une vidéo. Dans mon dernier job, j'ai fait comment on appelle ça, une formation sur la PNL qui est la programmation neurolinguistique et qui est en fait une pratique de l'écoute active, c'est-à-dire que quand on va parler avec quelqu'un, on va l'écouter activement en essayant d'entendre et d'écouter uniquement la partie factuelle. Je me suis rendu compte en faisant cette formation que ça faisait déjà quelques années que dans ma vie, je prenais des décisions sur les faits mais en me basant sur les émotions. Je m'explique. Depuis mes 25 ans, j'ai fait un travail de développement personnel sur moi pour essayer de m'améliorer en tant qu'être humain et j'ai toujours eu un peu ce besoin de noter les choses, d'analyser les choses, les situations, les émotions que je pouvais ressentir. Et en fait, ce que je faisais avant cette formation de PNL, c'était que quand je me sentais mal par rapport à une situation, à une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, familiale, sentimentale, n'importe lesquelles, quoi qu'il se passe dans ma vie, je ressentais des émotions et si ces émotions étaient négatives, ça me mettait mal. Et j'avais toujours ce besoin d'écrire et d'analyser pourquoi je me sentais mal, qu'est-ce qui faisait que je laissais telle ou telle chose m'impacter à tel ou tel niveau. Et en analysant tout ça, je suis partie loin dans mon délire. Vraiment, j'analysais la chose de fond en comble en essayant de me dire pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai ressenti ça, quelle est la cause de cette émotion, etc. Pour en fait me mettre devant les yeux les faits. Parce que si je ressens une émotion, quelle qu'elle soit, elle vient bien de quelque part, elle vient de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'un mot, elle vient de quelque part. Et ben la PNL en fait, c'est l'inverse de ce que je faisais. C'est-à-dire que ma méthode était d'analyser mes émotions pour en déduire les faits et prendre une décision par rapport à ça, alors que la PNL m'a appris qu'il faut d'abord se concentrer sur les faits et non pas sur les émotions. Et ça m'a fait un bien fou, cette formation, parce qu'elle est venue compléter la méthode que je m'étais instaurée, en me faisant voir les choses de l'autre côté. Et là, je me suis dit, c'est mieux de faire comme ça. Parce qu'en fait, si on prend en compte les émotions, et d'ailleurs c'est tout le principe de la PNL, c'est de ne pas prendre en compte les émotions. Parce que si on les prend en compte, on peut fausser notre prise de décision. C'est-à-dire que si on laisse nos émotions, quelles qu'elles soient, être prises en compte dans une prise de décision, je fais trop de répétitions, c'est horrible, désolée, eh bien on peut ne pas prendre la bonne décision. Alors que si on se concentre uniquement sur les faits, on ne peut pas prendre de mauvaises décisions. Parce que c'est factuel et tout l'intérêt de la PNL est là, c'est de se baser uniquement sur les faits. C'est-à-dire que pour me rendre compte si ma famille on pouvait vivre ici, il a fallu prendre en compte plein de choses. Et ces choses-là, elles sont factuelles. Quand je remplissais mes tableaux, que je faisais le point sur telle chose, telle chose, telle chose, les faits sont là et ne mentent pas. Donc, si je pouvais me laisser aveugler par mes émotions, mes sentiments, ce rappel à la PNL et au focus sur les faits a été vraiment primordial parce que même si ça fait mal, même s'il y a des émotions, il y a des sentiments, il faut les mettre de côté. Et j'étais assez fière de moi de me dire que j'ai été capable de me poser avec moi-même et de réfléchir et de faire la liste de tous les faits qui se sont passés dans ma vie ces derniers mois et de me dire, en fait, c'est pas possible de continuer comme ça, on va pas y arriver. Et
Et si on n'arrive pas dans un chemin, il faut en prendre un autre. Et c'est très difficile de prendre un autre chemin quand on pensait que le chemin qu'on avait pris au départ était le bon. Et merci à cette formation, merci à mon ancienne boîte, même si l'expérience a été désastreuse, mais merci à la vie d'avoir pu me permettre d'avoir ces connaissances de PNL pour pouvoir me permettre en fait de pouvoir prendre encore de meilleures décisions que ce que je pouvais prendre avant. Et donc la décision a été on analyse les faits et on voit qu'avec les faits, il y a telle chose qui va pas, telle chose qui va pas, telle chose qui va pas, on va être freiné à tel endroit, on va avoir du mal à tel niveau, etc. etc. Voilà, ça fait mal au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Mais il n'y a pas le choix et surtout, il faut que j'arrive à me dire que c'est pas grave. Alors ça fait mal parce que ce sont mes émotions, ce sont ma maison, mes amis, ma famille, une partie de ma famille en tout cas, que je vais laisser là. Mais on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, il faut avancer. Et merci à la PNL de voir les choses sous cet angle-là. Merci à vous de m'avoir accompagnée dans ces dernières semaines qui n'ont pas été faciles et de m'avoir allégée à ce niveau-là. Et si vous aussi vous êtes hypersensible, je sais qu'on est plusieurs par ici à l'être, peut-être que ça pourra vous aider aussi de rester factuel, voilà, sur les faits. Et de pas, je sais pas, des fois, je me fais un flanc, mais pour rien. Des fois, je sais pas, il va se passer quelque chose et je vais paniquer. Ah, il faut vraiment que ce soit quelque chose de gros. Mais il y a des fois, il va se passer des choses et je vais me prendre les émotions et ce qui se passe en plein fouet dans la tronche et dans le corps. Et mon corps va réagir de façon absolument démentielle. Je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Et le fait d'arriver plus ou moins à prendre le recul nécessaire, alors peut-être pas forcément tout de suite, mais un peu plus tard, d'arriver à prendre le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, c'est ça qui fait qu'on avance et que on reste pas à être un légume sur le canapé et à pleurer quand on est seul, quoi. Mais bon, voilà, tout ça pour vous partager cette histoire de PNL. Et j'aimerais même rajouter une chose par rapport à l'ouverture d'esprit et par rapport toujours à cette formation, c'est que on a tous une vie, on a tous des expériences et des vécus qui sont différents, ça c'est indéniable. En fait, pour mieux se le représenter, pour nous aider en fait dans nos rapports aux autres, c'est qu'en fait, vous connaissez tous le planisphère que l'on connaît, on en apprend quand on est en cours. Nous, le planisphère qu'on connaît, c'est un planisphère classique, avec la France au milieu, les États-Unis de l'autre côté, l'Asie de l'autre côté. Voilà. Ça, pour nous, c'est notre planisphère. Pour autant, si on va dans un autre pays, eh bien, on serait surpris de voir que les planisphères sont différents. C'est-à-dire que, imaginons, on prend le Japon, eh bien, le planisphère du Japon, il va pas être le planisphère comme on le connaît. Il va avoir le Japon au milieu, ce qui est normal. Chaque pays va faire son planisphère en se mettant au milieu. Ça paraît logique. Et pour autant, si je vous mets un planisphère différent, lune décalée, si je vous mets un planisphère, nous, comme on le connaît, avec la différence d'un autre planisphère que l'on pourrait trouver, ça pourrait nous choquer. La formatrice qu'on avait pour cette formation de PNL nous avait dit, pour les relations humaines, c'est la même chose. On va avoir une carte dans notre cerveau, à l'intérieur de nous, dans notre corps, propre à notre vécu, à nos expériences, etc. Et en fait, cette carte ne peut pas être la même pour tout le monde. Cette comparaison avec cette carte, je la trouve absolument puissante parce que ça remet en perspective beaucoup de choses par rapport au rapport humain, en fait, tout simplement. Parce que si je vous dis par exemple que ceci est un sac poubelle et qui tient avec un lien en rouge, c'est parce que de mon expérience et de mon vécu, je sais que ce sac poubelle est un sac poubelle avec un lien en rouge. Et pour autant, peut-être que vous allez me dire, mais non Laurie, c'est pas un sac poubelle, c'est un sac plastique avec un lien orange. Et on va pas se comprendre. Mais en fait, c'est normal qu'on ne se comprenne pas, parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels.
Et j'ai envie de vous dire, c'est comme ça pour tout. Et peut-être que nos rapports avec les autres seraient plus simplifiés si on avait cette connaissance des cartes des autres. Et je pense que l'hypersensibilité vient ajouter une difficulté dans cette map monde, si on peut dire. C'est que peut-être on va être plus vulnérable, plus enclin à recevoir des mots ou à vivre des situations plus fortement qu'une personne qui est moins sensible. Et par rapport à notre carte à nous, ça va nous faire du mal. Alors qu'en vrai, il faudrait peut-être qu'on arrive à se protéger et à, je sais pas, à protéger notre monde. Vous voyez? Je sais pas comment dire, mais il faudrait qu'on arrive à se mettre un bouclier. Je pensais que j'avais été capable de le faire il y a 5 ans de ça. Et visiblement non. Mais on est plusieurs hypersensibles par ici et j'espère bien qu'on trouvera un jour la solution miracle pour être moins hypersensible, voilà, pour moins réagir, en tout cas ne pas se laisser bouffer par des choses qui sont négatives, parce que j'ai envie de vous dire, être hypersensible, mais si on n'a que des événements qui sont heureux, mais tant mieux, c'est clair que quand on est hypersensible et qu'on a une bonne nouvelle, mais le bonheur il est plus que là-haut quoi, on est aux anges, on est sur la lune. Mais putain, c'est quand ça va pas quoi. Quand ça va pas, on est au fond du trou et ça non, ça non. Donc, je vous le dis, je suis en pleine recherche pour qu'on souffre moins et pour qu'on soit moins hypersensible. Voilà, c'est dit. Donc, je sais pas encore comment faire. Et pour l'instant, je me concentre uniquement sur ce qui se passe ici depuis ces dernières semaines et sur les semaines qui vont arriver. C'est-à-dire prendre soin de mes chats, prendre soin de moi aussi, prendre soin de ma famille, prendre mon courage à deux mains et faire ce déménagement, terminer ce déménagement et toute la paperasse et tout un tas d'autres choses dont on parlera plus tard, qui s'ajoutent à tout ça. Voilà. C'était le petit point psychologie. Non, je sais même pas comment l'appeler ce petit point, c'était un petit point, voilà. Partage d'émotions, partage PNL, si ça peut vous aider, et ben j'en serais ravie. Je pense qu'il doit exister des ouvrages ou des articles sur internet sur la PNL si ça vous intéresse. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pareil, ça ce n'est qu'une partie de la PNL parce que bien sûr la PNL c'est aussi l'analyse du langage verbal, évidemment pour pratiquer l'écoute active, mais c'est aussi l'analyse du langage non verbal, corporel, etc. Et par exemple, voilà, si je suis heureuse et que je veux faire croire que je suis heureuse mais que je me tiens comme ça et que finalement je vous dis ouais je suis super heureuse, je kiffe ma vie, ben vous allez bien voir que c'est pas vrai. Alors que si je me tiens comme ça et que je dis putain je suis heureuse et je kiffe ma vie, là oui. D'où l'importance du langage aussi non verbal, de la gestuelle, de comment on se tient. Est-ce qu'on parle avec les mains? Est-ce qu'on est avenant? Est-ce qu'on est souriant? Ou est-ce qu'on tire la gueule parce qu'on n'est pas heureux ou parce que c'est... J'allais dire un gros mot, ils avancent pas quand c'est vert et quand c'est rouge, ils sont là plantés, ou alors que t'as tous ces piétons qui traversent, ils ont même pas regardé, et toi tu te dis mais tu veux mourir ou quoi, qu'est-ce que tu fais, vas-y, et ça te ferait pas de mal non de marcher 10 mètres de plus pour aller sur le passage piéton. Bref, conduire sur la Côte d'Azur est un vrai bonheur. Sur ce, je vous quitte là-dessus, j'espère que tout ça, cette histoire de PNL aura pu vous être utile, en tout cas moi ça m'a bien aidé ces dernières semaines et ces dernières années, hein, on va pas se mentir. Et je vous laisse avec quelques images de ma région que je vous ai tournées il y a quelques semaines pendant que j'étais dehors. J'espère que ces quelques images vous feront un petit peu voyager, vous feront un peu du bien. Et voilà, j'espère que vous apprécierez la visite guidée. Enfin, la visite guidée. C'est pas vraiment une visite guidée, mais bon voilà, vous m'avez compris. On se retrouve plus tard dans une nouvelle vie. Merci à tous d'être là et merci pour votre soutien, merci pour vos mots, merci pour tout. Prenez soin de vous également s'il vous plaît. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé, il faut qu'on prenne soin de nous, hein, et qu'on s'aime. D'ici là, prenez bien soin de vous et merci. À bientôt. Ciao.